Masechet Shabbat, résumé du Daf Kuf Mem Aleph. Dans ce Daf, on verra plusieurs halachot ou ilchot Shabbat du Trat Hashem. Donc, on commence par la Mishnah. La Mishnah dit, celui qui avait sur son lit de la paille, c'est mouktsé a priori, puisque c'est destiné à être brûlé. Il va en général, on en fait un feu. Si maintenant il veut se coucher sur son lit et donc bien régler la paille de manière à ce que ça ne lui fasse pas mal, au contraire, que ce soit mou et agréable, il n'a pas le droit de la bouger avec ses mains, mais par contre, il peut bouger avec son corps. Donc, il se couche et il bouge un petit peu à droite à gauche la paille de manière à ce que il puisse se coucher ensuite dessus tranquillement. Si par contre c'était réservé à ses animaux, il devait les donner à manger à ses animaux, ou bien encore, s'il avait posé a priori sur cette paille-là un coussin, un drap, alors dorénavant c'est plus mouktsé, il peut même les régler, bouger la paille avec sa main. Une table à repasser. Donc à l'époque, comment ils repassaient, ils n'avaient pas un fer à repasser, ils mettaient entre deux planches, ils mettaient le vêtement entre deux planches, et de cette manière-là, il étendait très fort et que tous ces plis se réglaient. Ça, on n'a pas le droit de fermer la table, on a le droit par contre de l'ouvrir. Si c'est un système professionnel, il n'a pas le droit de le toucher, ni de l'ouvrir, ni de le fermer, parce que même quand il l'ouvre, c'est tellement serré qu'on dirait vraiment qu'il est en train de casser ici une unité. Rabbi Yehuda dit par contre, si c'était déjà ouvert avant Shabbat, il a le droit de l'ouvrir complètement et de retirer son habit, son vêtement de là-bas. La Gemara maintenant elle ramène une halakha de Rav Nachman qui dit de sortir de l'oignon, par exemple, qui est enfoui dans la terre, pas planté, qui est enfoui dans la terre pour le garder là-bas. Et là, dans un cas c'est permis, dans un cas c'est interdit. Ça dépend si la partie large est en haut, il aura le droit de le tirer. Mais si la partie large est en bas, il n'a pas le droit de le tirer par la partie étroite, parce que il va ici bouger la terre qui est mouktsé. Or, c'est interdit de bouger la terre qui est mouktsé, même s'il ne fait que toucher l'oignon qui n'est pas mouktsé. La Gemara, à l'objet de notre Mishnah, on voit clairement qu'il a le droit de bouger la paille qui est mouktsé en faisant tiltul minata, de la bouger avec son corps. Donc ici aussi, quand il bouge la terre en tirant son légume, ça devrait être permis. La Gemara dit ensuite, quelqu'un qui veut broyer du piment, il a le droit de le faire avec le dos de son couteau, avec la poignée, la anse de son couteau. Et la Gemara ramène marloquette, est-ce qu'il peut le faire pour deux en même temps ou on ne permet que pour un? Pour plusieurs même. Celui qui permet, il va permettre plusieurs puisqu'il a fait un chinouille en les cassant avec la anse de son couteau, donc on va permettre même plus que un. Autre halakha dit la Gemara, celui qui se lave dans l'eau, il doit d'abord s'essuyer et ensuite monter du fleuve, parce qu'il risque sinon de porter ces gouttes d'eau dans un carmélite 4 amotes. Par contre, tant qu'il est dans l'eau, même si cette eau-là est dans un endroit de carmélite, on ne craint pas que, avec ces mouvements, il risque de bouger de l'eau 4 amotes, parce que les mouvements, qui s'appellent kocho, ça vient de sa force, ça n'a pas été interdit dans un carmélite que dans un reshut harabim. Quelqu'un qui a de la boue sur son pied, il peut l'essuyer, selon un avis par terre, selon un autre avis sur le mur. Selon un troisième avis, les deux sont interdits parce que on dirait qu'il est en train ici de réparer, d'égaliser le sol, ou bien de boucher les trous de son mur, ou d'ajouter sur la construction. Et donc, on ne va permettre que sur une poutre. Celui qui est interdit, il va permettre que sur une poutre. Il y a encore un avis qui permet aussi bien à terre que sur son mur. Celui qui est interdit, il va permettre que sur une poutre. La Gemara dit à quelqu'un qui est vraiment à la limite de son reshut hayachid, donc c'est une impasse qui a été autorisée grâce à un lechi, comme on a dit. Donc il met une planche verticale à l'entrée de l'impasse qui vient signaler que à l'extérieur c'est interdit, c'est reshut harabim, à l'intérieur c'est reshut hayachid, il est permis de porter. Un homme ne peut pas s'asseoir là-bas. On craint qu'un objet risque de tomber et de rentrer dans le reshut harabim, il risque de le porter là-bas. Donc c'est pas un endroit où on peut s'asseoir. Il faut s'asseoir vraiment à l'intérieur. Malgré qu'à cet endroit-là précis, théoriquement il est permis, mais on craint que l'objet tombe dehors. Un homme, autre halakha dit la Gemara, ne peut pas placer son tonneau en le faisant bien tourner, bien l'emplacer par terre. Il risque d'égaliser les trous par terre.
On n'a pas le droit non plus de serrer sur sa cruche. Il veut boucher sa cruche, il n'a pas le droit de serrer là-bas toutes sortes de tissus, puisqu'il risque de les essorer. Quelqu'un qui a de la boue sur son vêtement, il peut l'enlever, le frotter de l'intérieur, mais pas de l'extérieur. Autre halakha dit la Gemara, on a le droit de gratter une nouvelle chaussure, mais pas une ancienne chaussure. Et de quelle manière il peut la gratter? Avec le dos de son couteau. La Gemara conclut que non. Il n'y a pas de différence entre une nouvelle chaussure et une ancienne chaussure. On peut toutes les gratter avec le dos de son couteau. On ne craint pas ici la melacha apparemment de Memachek ou d'autres melachot qui risquent de toucher ce problème, de ce comportement. La Gemara ramène encore une braïta qui dit un homme qui veut mettre de l'huile sur sa chaussure, c'est interdit parce qu'on dirait qu'il travaille la peau, il travaille le cuir. Par contre, il n'aura pas le droit non plus de mettre de l'huile sur son pied alors qu'il est dans la chaussure, mais il aura le droit de mettre de l'huile sur son pied, d'enduire son pied d'huile, et ensuite de le rentrer dans la chaussure. Mais attention que ce soit une petite quantité qui ne peut servir qu'à faire briller sa chaussure, mais pas à la travailler. Donc je reprends. En fait, la Gemara ici, en ce qui concerne gratter la chaussure, elle interdit aussi bien une nouvelle chaussure qu'une ancienne chaussure. Pas comme j'ai dit que tout était permis. On continue dans la Gemara, autre halakha. Un homme petit de taille ne peut pas sortir avec une chaussure qui est plus grande que sa taille. Elle risque de tomber. Par contre, une tunique, c'est permis. Une femme ne peut pas sortir avec une chaussure déchirée, ni même a priori faire khalitza avec. Si elle a quand même fait, bediavad, c'est kasher. Une femme ne peut pas sortir avec une nouvelle chaussure pendant Shabbat, sauf si elle a essayé avant Shabbat. La Gemara ensuite ramène une contradiction entre deux braïtot. Est-ce qu'il est permis de retirer la chaussure de l'endroit où on l'a fabriquée, où on l'a formée, ou pas? La Gemara explique qu'en réalité, ça dépend du marloquet entre Rabbi Eliezer et Rabbanan. Rabbi Eliezer considère que la chaussure n'est terminée qu'une fois qu'elle a été retirée. Avant ça, elle n'a pas été encore terminée. Elle ne reçoit pas de touma, c'est pas encore un kli. Donc, il serait interdit de la sortir de là-bas, pendant Shabbat. Selon Chachamim, par contre, la chaussure, dès qu'elle a été terminée, même avant de la sortir de cet endroit-là qui lui met la forme, elle est quand même considérée comme un kli qui reçoit de la touma. Et donc, d'après Chachamim, on aura le droit de la retirer de cette chose-là. Et là, la Gemara rentre dans les détails. Est-ce qu'il y a un problème de mouktsé de retirer alors qu'il est en train de bouger indirectement ce morceau-là, donc ce bois-là sur lequel la chaussure était formée? Est-ce qu'on craint ici le mouktsé ou pas? Selon Rava, on ne craint pas le mouktsé parce que c'est le tzorech mekomo. Il a besoin de son emplacement. Selon Abaye, qui interdit même dans ce cas-là, il faudra dire que c'est pas très serré, qu'il a réussi à retirer sa chaussure sans bouger le bois sur lequel il a formé sa chaussure. On commence maintenant le 21e Perek Bezrat Hashem de la Masechet, qui est donc qui continue un peu la halakha de Mouktsé. Un homme a le droit de porter son fils alors que son fils tient une pierre dans sa main. Il a le droit aussi de porter un panier alors qu'il y a une pierre dans le panier. On a le droit aussi de porter de la trouma tmea en même temps que la théora et en même temps que les choulines, qui ne sont pas trouma. Rabbi Yehuda permet même de réparer un mélange de trouma qui est tombé dans 100 fois plus de choulines et qui s'est a priori annulé, mais il faut quand même retirer la quantité de la trouma de manière à permettre le reste, et ça Rabbi Yehuda le permet pendant Shabbat aussi. La Gemara dit, quelqu'un qui a porté pendant Shabbat un enfant vivant sur lequel il y a une pochette, un porte-monnaie peut-être, il est chayav non pas pour l'enfant, puisqu'on tient que chay noset atmo, l'enfant se porte à lui-même, par contre il sera chayav pour la pochette que l'enfant a portée. Pour le porte-monnaie que l'enfant a porté, c'est considéré comme si celui qui avait porté l'enfant l'avait porté directement, ce porte-monnaie, donc il est chayav à cause de ça. Quelqu'un qui porte par contre un enfant, un bébé mort, il est sur lequel il avait donc sur son cou aussi était suspendu un porte-monnaie, celui-ci il est patour.
Parce que c'est Malacha Shenatricha le Goufa, il n'a pas besoin du bébé ailleurs, il a besoin que de le retirer du mort ailleurs, il n'a pas besoin là-bas, il a besoin que de sortir le mort d'ici, donc il est patour.